Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de John Anvil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat texte extrait d'Antigone de John Anvil, pages 93 et 94 du roman. Je répète, 93 et 94 du roman Antigone. Le texte, je lis le texte. Antigone, non, je ne me tairai pas, je veux savoir comment je m'y prendrai moi aussi pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Crayon, tu aimes aimant? Antigone, oui, j'aime aimant. J'aime un aimant dur et jeune, un aimant exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si aimant ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur aimant, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus aimant. Crayon, je ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi, Antigone, si je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je vous parle de trop loin. Maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides, votre sagesse, votre vente, elle rit. Ah, je ris criant, je ris parce que je te vois à 15 ans, tout d'un coup, c'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. La vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Crayon, la soucoupe, te tairas, te tairas-tu enfin? Antigone, pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je ne lis pas dans les yeux que tu le sais. Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur. En ce moment, comme un os, criant, le tien et le mien, oui, imbécile. Antigone, vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. Passons maintenant aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par Antigone au début du texte? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par Antigone au début du texte? La réponse. Un questionnement anxieux sur la nature du bonheur et la manière de l'atteindre. Question 2. À qui Antigone pose-t-elle ces questions initialement? Question 2. À qui Antigone pose-t-elle ces questions initialement? La réponse. Elle s'adresse de manière générale, puis directement à Créon. La question 3. Question 3. Comment Créon réagit-il aux interrogations d'Antigone? Question 3. Comment Créon réagit-il aux interrogations d'Antigone? La réponse. Créon réagit avec impatience. Il lui demande de se taire, jugeant ses propres
insensé. Question 4. Pourquoi Antigone pense-t-elle que Créon veut la faire taire? Question 4. Pourquoi Antigone pense-t-elle que Créon veut la faire taire? La réponse. Elle suppose que Créon craint qu'il ne révèle une vérité qu'il préfère cacher, car il sait qu'elle a raison. Question 5. Quelle est l'image? Quelle image Antigone utilise-t-elle pour décrire la façon dont Créon défend son bonheur? Question 5. Quelle image Antigone utilise-t-elle pour décrire la façon dont Créon défend son bonheur? La réponse. Elle le compare à un chien défendant un os. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans la phrase. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. La réponse. Il s'agit d'une anaphore, répétition de avec votre, qui insiste sur le dégoût d'Antigone envers conception du bonheur de Créon et des autres. Cette figure de style renforce l'intensité de son rejet. Question 2. Analysez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et expliquez son effet. Expliquez son effet. Je répète la question 2. Analysez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et expliquez son effet. La réponse. Le champ lexical du bonheur, heureuse, et de la difficulté, pauvreté, arracher, dans, mentir, se vendre, laisser mourir. Cela traduit l'idée qu'Antigone perçoit le bonheur comme quelque chose inaccessible et nécessitant des compromissions inacceptables. Question 3. Quel niveau de langue est utilisé dans le texte? Justifiez votre réponse. Question 3. Quel niveau de langue est utilisé dans le texte? Justifiez votre réponse. La réponse. Le niveau de langue est soutenu, notamment dans les tirades d'Antigone. On relève un vocabulaire recherché et des phrases complexes. Par exemple, l'emploi de lambeaux et la construction des questions rhétoriques. Passons à la question 4. Expliquez l'opposition entre Antigone et Créon dans ce texte. Question 4. Expliquez l'opposition entre Antigone et Créon dans ce texte. La réponse. Antigone représente l'idéalisme, la quête absolue et le refus des compromissions. Créon incarne le pragmatisme, la défense de l'ordre établi et l'acceptation d'un bonheur relatif. Question 5. Tu es folle. Tais-toi. Analysez la fonction de cet impératif dans la stratégie argumentative de Créon. Question 5. Tu es folle. Tais-toi. Analysez la fonction de cet impératif dans la stratégie argumentative de Créon. La réponse. L'impératif tais-toi est une tentative de Créon pour interrompre le raisonnement d'Antigone et éviter qu'elle ne remette en question ses propres choix et valeurs. Cela révèle sa peur d'être confronté à la vérité. Question numéro 6. Réécrivez la phrase suivante au niveau de langue courante. Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse elle aussi jour par jour pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Question 6. Réécrivez la phrase suivante au niveau de langue courante.
Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, par jour, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? La réponse: quelle misère devra-t-elle faire, elle aussi, chaque jour, pour obtenir difficilement son petit peu de bonheur? Passons à la question 7. Identifier le subordonnant et la nature de la proposition subordonnée dans la phrase. Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Question 7. Identifier le subordonnant de la nature et la nature de la proposition subordonnée dans la phrase. Identifier le subordonnant et la nature de la proposition subordonnée dans la phrase. Pourquoi veux-tu me taire? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. La réponse: le subordonnant, parce que la nature de la subordonnée est une proposition subordonnée conjonctive. Question numéro 8. Quel est l'implicite dans la réplique de Crayon? Le tien et le mien. Oui, imbécile. Réponse: Crayon. Donc, je répète la question 8. Quel est l'implicite dans la réplique de Crayon? Le tien et le mien. Oui, imbécile. Crayon. Réponse: Crayon sous-entend que le bonheur d'Antigone est lié au sien propre et qu'en remettant en cause l'ordre établi, elle met en péril leur bonheur commun. Question 9. Expliquez l'emploi du futur dans la question d'Antigone. Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Je répète la question 9. Expliquez l'emploi du futur dans la question d'Antigone. Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? La réponse: le futur ici exprime une interrogation sur le destin et une anticipation pessimiste de l'avenir. Antigone semble douter de la possibilité d'un bonheur authentique pour elle. La question 10. Comment ce texte illustre-t-il le conflit entre l'individu et la société? Question 10. Comment ce texte illustre-t-il le conflit entre l'individu et la société? La réponse: Antigone, en tant qu'individu, refuse les valeurs et les compromissions de la société incarnée par Crayon au nom de ses convictions personnelles et sa quête absolue. Le sujet de production écrite. Énoncé. Antigone rejette l'idée d'un bonheur obtenu au prix de compromissions. Pensez-vous qu'il soit possible d'être heureux sans faire de concessions? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif. Je répète le sujet. Antigone rejette l'idée d'un bonheur obtenu au prix de compromissions. Pensez-vous qu'il soit possible d'être heureux sans faire de concessions? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif. La correction de la production écrite. L'introduction. La figure d'Antigone, immortalisée par Sophocle, est revisitée par Anne Will, incarne un refus radical des compromissions au nom de valeurs supérieures. Son sacrifice ultime pose une question fondamentale. Le bonheur véritable peut-il être atteint sans concession, sans renoncement? Cette interrogation traverse les siècles et demeure d'une brûlante actualité dans un monde où les compromis semblent souvent nécessaires pour naviguer les réalités complexes de l'existence. Dès lors, peut-on réellement prétendre à un bonheur authentique en s'affranchissant de toute forme de concession? Développement. Il est communément
admis que la vie en société implique un certain nombre de concessions pour maintenir l'harmonie collective. Il est souvent nécessaire de modérer ses désirs, de respecter les règles établies et de faire des compromis avec les autres. Sur le plan professionnel, par exemple, l'ascension sociale peut exiger des sacrifices personnels, des heures supplémentaires et une adaptation aux exigences de la hiérarchie. Dans le domaine familial, l'épanouissement conjugal requiert une écoute mutuelle, un partage des responsabilités et une capacité à accepter les différences de l'autre. Ces concessions, bien que parce que contraignantes, sont perçues comme le prix à payer pour une vie équilibrée et intégrée au sein de la communauté. Cependant, il est nécessaire de distinguer les concessions raisonnables des compromissions qui violent nos valeurs fondamentales. Le bonheur véritable ne saurait se construire sur le reniement de soi, sur le sacrifice de nos convictions profonde. Antigone, par son refus obstiné de plier devant les injonctions de Créon, illustre cette exigence d'intégrité. Son bonheur, paradoxalement, réside dans cette fidélité à ses principes, dans cette affirmation intransigeante de sa liberté intérieure. De même, l'histoire gorge d'exemples de figures emblématiques qui ont préféré la marginalité, voire la mort, plutôt que de trahir leurs idéaux. Ces résistances témoignent de la possibilité d'un bonheur affranchi des compromissions, un bonheur fondé sur la cohérence entre nos actes et nos convictions. Conclusion. Donc on passe à la conclusion. En définitive, la question du bonheur et des concessions est une question d'équilibre. S'il est indéniable que la vie en société nécessite des ajustements et des compromis, il est tout aussi crucial de préserver son intégrité et de ne pas sacrifier ses valeurs essentielles sur l'autel du conformisme ou de l'ambition. Le bonheur véritable n'est pas un état figé, mais un cheminement constant, une quête d'alignement entre nos aspirations profondes et la qualité du monde. Elle réside peut-être dans cette capacité à naviguer les eaux tumultueuses de l'existence en gardant le cap sur nos convictions, en acceptant parfois de faire des concessions, mais jamais au détriment de notre âme. Pour conclure, il est nécessaire de refuser tout bonheur qui impliquerait le reniement de soi, car comme le soulignait Albert Camus, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est fini, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt, la chaîne éducative.